Abraham a été fortifié par sa foi, mais sa marche par la foi fut intensément pratique, bien que si différente de la marche dans la chair. Un auteur a dit que la foi nous amène dans des difficultés inconnues aux hommes qui marchent dans la chair, ou qui ne s'élancent jamais dans la foi. Mais de telles difficultés nous élèvent là où la chair n'a plus le pouvoir de nous aider, et rendent nécessaires des révélations divines particulières. Et Dieu se sert toujours d'expériences semblables pour donner à notre esprit l'éducation dont il a besoin. C'est ainsi que les hommes de l'esprit sont enseignés et en arrivent à connaître Dieu comme aucun autre ne le connaît. Ainsi, la foi est la loi de la marche du nouvel homme, de l'homme intérieur, qui le fait entrer par des étapes successives dans le cœur même de Dieu, qui couronne ce chemin par cette désignation incomparable, mon ami. Il faut encore mentionner en général une autre chose. Le nouvel homme de l'esprit doit apprendre un nouveau langage. C'est le langage de l'esprit, et il devra apprendre de plus en plus profondément que le prestige du langage et de la sagesse, ou ce que les hommes appellent les discours persuasifs de la sagesse, 1 Corinthiens 2, 1 et 4, n'ont aucune valeur dans le service spirituel. Si toutes les allocutions et la prédication et les études de l'évangile qui se font en une seule semaine étaient l'expression du Saint-Esprit, quelle révélation imposante de Dieu serait imposée au monde. Mais il n'en est évidemment pas ainsi, et cette puissance ne se fait pas sentir. Il est impossible de parler dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit sans que se produise quelque chose de lié à l'éternité. Mais cette capacité n'appartient qu'à ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux dont l'Esprit a été uni au Seigneur. Et ceux-ci doivent apprendre à abandonner leurs propres paroles et à parler lorsqu'ils sont poussés par l'Esprit Saint. 2 Pierre 1, 21. C'est une part de l'éducation de l'homme intérieur que d'avoir son homme extérieur crucifié en ce qui concerne le langage, et d'être amené à l'état dans lequel se trouva Jérémie. Je ne sais point parler car je ne suis qu'un enfant. Jérémie 1,6. Ce n'est pas seulement en tant que pécheur que nous devons être crucifiés avec Christ, mais en tant que prédicateur ou orateur ou témoin. La circoncision de Christ, que Paul appelle le dépouillement de notre être charnel, Colossiens 2,11, doit être appliquée à nos lèvres, et notre esprit doit être dans une telle soumission que dans toutes les questions où Dieu ne peut pas être glorifié, nous ne pouvons pas parler. Une facilité naturelle de parole n'est pas une force en elle-même dans le ministère spirituel. Ce peut être une menace positive. C'est un stage de réel développement spirituel lorsque nous avons une crainte réelle et sincère de parler, à moins que ce ne soit avec les paroles qu'enseigne l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 13. Être faible, craintif, tout tremblant. 1 Corinthiens 1, 3. Peut être un état qui convient à un ministère apostolique? Non, plutôt à un ministère du Saint-Esprit. Les paroles que Dieu donne sont très différentes de toute manière de celles des hommes. Combien il nous est parlé dans les Saintes Écritures de notre conversation, de notre langue, de nos paroles. Et toujours il nous est dit qu'elles doivent être gouvernées par l'Esprit et non être simplement des expressions de l'âme dans l'un ou l'autre de ces départements. Et s'il est vrai que seul l'Esprit vivifié peut recevoir la révélation divine, il est également vrai qu'une telle révélation demande un don divin de la parole nécessaire pour l'exprimer, afin d'accomplir son but spirituel.